Nous sommes arrivés à une période de l'histoire où l'entrepreneuriat constitue le sujet principal dans la plupart des réseaux de communication connus, que cela soit à la télévision, que cela soit sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux de communication vont jusqu'à quelquefois opposer l'entrepreneuriat à l'éducation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons de la pertinence d'opposer l'éducation à l'entrepreneuriat. Est-ce un fait pertinent ou pas? J'aimerais commencer mon liminaire par une petite histoire qui m'a été racontée et qui se présente comme suit. Un monsieur s'est retrouvé un jour sur une île très riche où à chaque fois il a remarqué que beaucoup d'hommes d'affaires venaient et repartaient. Lui étant déjà un homme riche, il ne comprenait pas pourquoi tous ces hommes d'affaires de partout le monde venaient sur cette île et repartaient. Alors il s'est approché de l'administration et a demandé quel était le but de la visite de tous ces hommes d'affaires. On lui répondit que ces hommes d'affaires venaient pour se faire former. Ce fut un choc pour lui. Il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que des gens aussi puissants et très riches dans le monde pourraient venir jusqu'à cet endroit pour se faire former. Il n'arrivait pas à voir tout de suite le lien entre l'entrepreneur que ces personnes incarnaient et le désir de l'éducation qui les animait au même moment. Pour la simple raison que pendant longtemps, dans son esprit, un entrepreneur, c'est celui qui a littéralement décidé d'abandonner le chemin des études et de se lancer. Et malheureusement, cette pensée a été longtemps véhiculée par les canaux de communication jadis cités plus haut dans la présente vidéo. Est-il pertinent d'opposer l'éducation à la vie entrepreneuriale? Il sied d'entrée de jeu de définir ce que c'est qu'un entrepreneur et de définir également un individu qui s'est lancé dans une carrière dont le chemin passe obligatoirement par une éducation sérieuse et engagée. Un entrepreneur, de façon basique, est défini comme une personne désireuse d'atteindre une liberté dans tous ses faits et gestes. Donc, la dite personne prend sur lui la responsabilité de se battre pour atteindre une autonomie sans pour autant être obligé d'être en train de travailler pour quelqu'un. Une personne qui s'est lancée dans la vie éducative, engagée, et qui a le souci d'une carrière réussie, est simplement définie comme un individu qui reste concentré sur le chemin de l'école, qui se bat corps et âme, et qui à la fin arrive à gagner sa vie à la sueur de son front. Quelquefois en travaillant pour quelqu'un, d'autres fois en devenant quelqu'un qui a créé soit son entreprise dont l'accès lui a été permis, précisons-le, par son cursus académique. J'en veux pour exemple un expert comptable, j'en veux pour exemple un juriste, un avocat, etc. Être un entrepreneur
requiert une connaissance intellectuelle très précise. L'histoire nous a montré qu'un entrepreneur est plus cultivé que quelqu'un qui est resté dans la ligne éducative, exclusivement engagé au cursus scolaire. Donc, il est à remarquer qu'être entrepreneur ne veut pas dire abandonner l'éducation ou oublier l'éducation. Cette idée est fausse. Vous pouvez vous lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat et continuer à vous faire former. Ou disons-le encore plus précisément, un entrepreneur réussi, c'est celui qui a une conscience assez assise pour se rappeler que le chemin pour atteindre le sommet, c'est d'être bien formé. Il est vrai que nous avons eu beaucoup de cas ou beaucoup d'exemples où nous avons eu de grands cultivateurs qui se sont lancés, qui ont réussi, mais qui n'ont pas toujours connu le chemin de l'école. Et ça dit que cela est un exemple pour supporter l'analphabétisation, par exemple. Absolument pas. Ces personnes sont restées dans un souci de s'améliorer au jour le jour. Pour conclure, lorsque nous pesons la capacité de réflexion de grands entrepreneurs, on se rend compte qu'ils sont très loin d'être des personnes qui ont littéralement oublié le chemin de l'éducation. Et c'est pourquoi la plupart d'entre eux militent pour que leurs enfants puissent entreprendre, mais tout en restant sur une ligne éducative bien précise. D'autres se sont retrouvés dans le rayon des avocats, d'autres dans le rayon des experts comptables, d'autres dans des professions nobles de haut niveau. Loin des uns et des autres, le fait de croire qu'un entrepreneur, c'est celui qui ferme la porte à l'éducation. Je vous remercie et à la prochaine pour d'autres vidéos similaires. Nous permettront de pouvoir comprendre les réalités socio-économiques.